Du lin parfaitement mûr et beaucoup plus grand que l'année dernière. C'est un rendement exceptionnel qui s'annonce, 7 tonnes 5 à l'hectare contre 3 tonnes et demie en 2023. Il n'a jamais souffert du sec, tout ce qu'il a souffert, c'est peut-être un peu de manque de température. Mais non, il a eu l'eau quand il fallait. L'année passée, on avait plus d'élan à 80 centimètres. Là, on a dépassé le mètre. Pour l'instant, ça a l'air prometteur. Maintenant, il faut voir s'il y a de la filasse. Tu t'arraches comme il faut. Un arrachage qui a tout de même démarré plus tardivement que d'habitude, car l'entreprise de teillage a pris ses précautions au moment de semer. On sort d'un cycle de 4 années assez difficile. Maintenant, on est dans une évolution du climat. On a eu un hiver qui était assez humide, avec donc beaucoup de précipitations. Donc on a attendu que les terres soient ressuyées, soient porteuses, de manière à pouvoir réaliser les semis dans des bonnes conditions. Après l'arrachage, reste l'une des étapes les plus délicates, le rouissage. Sur le sol, le lin sèche et se décompose au gré du soleil et de la pluie. C'est ma 18e saison et tous les ans c'est différent. Là aujourd'hui on a un potentiel et en fait le rouissage va permettre de pouvoir exploiter ce potentiel. Et parfois on a le rouissage qui va bien et parfois il pleut pas assez, il faut attendre, il faut être patient. Entre 15 jours et 2 mois pour pouvoir tirer le meilleur de la plante, le lin, une culture décidément très délicate.